Life is complicated. En 2023, quand on parle de Rockstar Games, on peut citer des remasters foireux, des simples portages un peu feignants, et un jeu recyclé sur 3 générations de consoles avec un multijoueur ayant pris la place belle à de vraies extensions. La dernière vraie production du studio depuis 5 ans a été Red Dead Redemption 2, qui est très certainement ce qu'ils ont réussi à faire de mieux ces 10 dernières années. Il a été encensé de toutes parts par ses qualités scénaristiques, son open world vivant et sa physique hyper réaliste. Ça c'était en 2018, mais quand on revient encore 10 ans en arrière à la date du 29 avril 2008, un certain Grand Theft Auto 4 sortait en boutique avec ses mêmes qualités, et surtout avec la même ferme intention de porter le jeu vidéo à un stade supérieur. Mais malgré son ambition pour l'époque, quand on vous parle de ce jeu, il y a généralement deux types de personnes. Ceux qui l'ont aimé pour son côté sombre, mature et réaliste, et ceux qui ne l'ont pas aimé pour son côté sombre, mature et réaliste. What is fun? Oui, car rares sont les débats le concernant, ne mentionnons pas son scénario très adulte, Big titties. ou sa conduite des véhicules plutôt lourde dirons-nous. Ce qui est sûr, c'est que GTA 4 a alimenté toutes sortes de polémiques concernant la direction que Rockstar a décidé de prendre avec cet épisode, et bien que nombreux sont à l'avoir taclé à sa sortie, il est bon de reconnaître que plus de 15 ans après, GTA 4 est devenu au fil du temps un de nos plus appréciés pour ses nombreuses qualités. Titties. Revenons donc aujourd'hui sur l'épisode le plus controversé de la licence auprès des fans qui a pourtant conduit Rockstar à son apogée. Hooray. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons d'abord un petit retour rapide sur un jeu méconnu sorti quelque temps auparavant. Oh shit. Here we go again. Car avant GTA 4, il y avait GTA San Andreas, épisode de la démesure pour l'époque avec une map gigantesque, un nombre d'activités annexes incalculable et une personnalisation de notre personnage assez poussée. Je ne vais pas m'étaler plus que ça sur cet épisode aujourd'hui, mais que serait une vidéo de GTA 4 sans une comparaison foireuse avec San Andreas? Dans cet opus, on pouvait conduire une multitude de véhicules, du simple tracteur de paysans au Boeing immense n'ayant aucun autre putain d'intérêt que de montrer l'immense bac à sable que les devs avaient réussi à faire tenir dans un seul petit CD de PS2. On avait aussi accès à de nombreuses armes plus ou moins exotiques, et même un aspect RPG avec des barres d'expérience pour différents attributs. On pouvait par exemple améliorer son niveau de conduite des véhicules, des armes, ou même simplement grossir en mangeant des burgers ou se muscler à la salle de sport. Les nombreux codes de triche disponibles permettaient même de donner au jeu un rendu what the fuck sans qu'un seul mode ne soit installé. L'ensemble donnera à San Andreas une aura de jeu ultime et forcément à l'annonce de GTA 4 pour la nouvelle génération de consoles PS3 360, nombreux ont été à attendre un jeu encore plus grand et démesuré que l'était le dernier épisode pour console de salon. Rockstar, bien au courant de l'attente de sa communauté pour son prochain épisode, décida donc logiquement de faire le total opposé. Bon, vu qu'à l'époque Rockstar a eu le nez fin, le quatrième volet de la licence principale va prôner le réalisme au grand désarroi de beaucoup à l'époque. Car ici plus d'avions ou autres véhicules atypiques, une map réduite de moitié, un panel d'armes limité, plus aucune notion de RPG nulle part, et même pas de code de triche délirant comme à l'ancienne. Alors oui, dit comme ça, la barre de non-fun est à son maximum. Life is complicated. Mais la firme étoilée a plus d'un tour dans son sac et va surprendre non pas par son contenu in-game, mais par une multitude de nouvelles améliorations autant graphiques que techniques. Le fait qu'ils aient créé leur propre moteur de jeu nommé Rage entre-temps en y incluant l'incroyable moteur physique Euphoria va clairement faire passer la licence et le jeu vidéo en général dans une nouvelle ère. Et oui, quand on parle de Grand Theft Auto 4, impossible de ne pas commencer par mentionner son New York fictif époustouflant. Ici, oubliez les contrées plutôt vides de San Andreas et laissez place à Liberty City, une map vivante auquel les devs de chez Rockstar ont su y implanter une âme incroyable. Les PNJ qui peuplaient le jeu étaient d'un réalisme jamais vu, ils avaient énormément d'animations différentes et semblaient vivre leur propre vie. Ils répondaient au téléphone, ils s'arrêtaient manger et réagissaient même aux différents changements climatiques que le jeu leur imposait. L'intelligence artificielle avait été revue nettement à la hausse, ce qui permettait d'avoir un monde dynamique où toute chose était en perpétuel déplacement. La circulation dans la ville renforçait encore plus l'immersion d'être dans une vraie mégalopole, en passant des zones urbaines remplies de gratte-ciel imposants, aux zones rurales bien plus modestes dans leur structure. Les 4 îles du jeu étaient reliées avec des portions d'autoroute avec péage, ou simplement des ponts gigantesques. L'ensemble donnera en tout cas l'impression d'être assez insignifiant dans cette ville colossale fourmillant de vie. Mais l'immersion de ce GTA 4 ne serait rien sans ces filles de joie dont Rockstar a remodélisé leur animation à la perfection. Non attendez, je me rappelais pas avoir écrit ça moi. Ou après à 50 balles la pipe, je peux vous dire qu'en Espagne... Alors oui, ce qui a rendu ce GTA 4 encore plus immersif, c'est sans nul doute son moteur physique qui a très certainement marqué tous les joueurs de l'époque ayant touché un minimum au jeu. Ce nouveau moteur physique permettait donc un rendu réaliste sur toutes les collisions entre les objets, les corps des personnages et les véhicules. Et je peux vous dire qu'à l'époque c'était une sacrée prouesse technique que de pouvoir réaliser ça sur console. Cela permettait aussi aux différents gameplays du jeu de proposer quelque chose de vraiment spécial pour chacun d'eux, et surtout de donner des situations assez cocasses certaines fois. Bon, le seul reproche qu'on peut vraiment lui faire, c'est de rendre notre personnage aussi lourd à manœuvrer qu'un 36 tonnes de ciment portugais.
Les gunfights quant à eux, basés sur la norme de l'époque avec un système de couverture et une visée arme en main plutôt classique, devenaient dans ce Grand Theft Auto quelque chose de vraiment intéressant, car grâce à la localisation assez précise des dégâts, on pouvait par exemple désarmer notre adversaire, le faire trébucher, ou carrément le faire chuter de son emplacement. L'arsenal que nous offrait Rockstar pour ce jeu ne contenait aucune bizarrerie, il était composé d'une quinzaine d'armes et cela permettait de toutes les utiliser à un moment ou un autre de l'aventure. On ressentait bien leur puissance selon le type qu'on utilisait et chacune d'elles avait bien sûr un recul différent à prendre en compte. Life is complicated. Les véhicules quant à eux auront aussi des zones de dégâts extrêmement réalistes, leur état influera directement sur leur conduite et ce ne sera pas rare de voiler votre roue suite à un choc l'empêchant de rouler normalement, ou simplement d'emboutir votre pare-choc cassant littéralement le moteur de votre voiture. This is crap. You can't drive. Are you going to start? Couplez maintenant ça à la refonte totale de la conduite basée sur le poids, le type de véhicule et son état, et vous obtiendrez une jouabilité routière extrêmement convaincante. D'ailleurs, quand on lance une nouvelle partie de GTA 4, le gameplay que vous allez jouer en premier est celui de la conduite des véhicules. Et sans trop me mouiller, la première expérience que vous en ferez ressemblera très certainement à ça. A partir de là, deux types de joueurs se distingueront, ceux qui vont trouver cette conduite littéralement à chier, qui seront très certainement nostalgiques de la conduite frein à main à 200 km/h pour tourner en plein virage des anciens jeux, et il y aura ceux comme moi qui trouveront que cette conduite est une putain d'innovation pour l'époque même si la prise en main demande un tout petit temps d'adaptation. Rajoutons maintenant ce gameplay en pleine course-poursuite contre les flics et vous n'aurez pas vraiment le choix que d'adapter votre conduite à la situation. Surtout que dans GTA 4, le système de recherche a été complètement revu. Fini les étoiles de niveau de recherche qui baissaient avec le temps car ici une zone de police se mettra en place autour de vous et vous devrez la quitter sans vous faire repérer sous peine de la déplacer à nouveau. Dit comme ça apparaît simple et ça l'est pour les premiers niveaux, mais dès les 3 étoiles et l'arrivée d'un hélico, cela va être beaucoup plus compliqué de fuir cette même zone. Bien qu'il existe toujours les garages pour repeindre votre véhicule et supprimer votre indice de recherche, cela devient bien plus difficile d'y accéder en ayant semé les flics d'abord. Surtout rendu au niveau 6 étoiles qui pour sortir de la zone prenant littéralement un quart de la map, demandera un style particulier pour pouvoir échapper à ce joyeux poulailler. Bon après contrairement à ses prédécesseurs, aucun tank de l'armée ne sera envoyé pour vous arrêter, alors certes c'est moins fun mais du coup plus réaliste, car je sais bien que les américains sont un peu différents, mais quand même pas au point d'envoyer des tanks bombarder un pauvre mec en scooter en plein Manhattan. D'ailleurs petite astuce, n'hésitez pas à utiliser le vaste réseau de lignes de métro souterrain de la ville pour filer incognito. Life is complicated. Alors la map, la physique et le gameplay c'est bien, mais ce qui est encore mieux c'est d'avoir un scénario qui tient la route avec tout ça. Spoiler alert, c'est peut-être ce que GTA 4 a su faire de mieux. You are Nico Bellic, correct? Don't hurt him. Just teach him a lesson. Don't need a bat to teach a lesson. This my town. Look at it. All them tiny ants down there. Man, shit is crazy. Bam! We're all looking for that special someone. But most of us don't want to kill them when we find them. Nothing personal, but don't fuck with my family, or I will fuck with yours. Le scénario de Grand Theft Auto 4 est pour ma part l'un des meilleurs que j'ai pu suivre dans le jeu vidéo. Il commence par l'arrivée de Nico Bellic, un Serbe immigré venu vivre le doux rêve américain au pays des opportunités, fin d'après ce que lui avait vendu son cousin Roman. Mais étant un pauvre mytho alcoolique qui accro au jeu d'argent, Roman n'a qu'un simple T2 parisien, une société de taxi en faillite et des dettes envers différentes mafias de la ville. Nico venu chercher une certaine rédemption, retombera alors rapidement dans la criminalité à grande échelle en voulant sauver son cousin des différentes personnes qui se resteront devant lui. Nobody fucks with my family. Au fil du jeu, Nico dévoilera son sombre passé ainsi que ses réelles intentions de sa présence ici. Il se mettra alors au service de protagonistes de plus en plus puissants pour trouver ce qu'il est venu chercher, c'est-à-dire de l'argent pour vivre convenablement, mais surtout pour trouver un homme qui l'aurait trahi il y a des années, et sa quête de vengeance ne prendra évidemment fin que lorsqu'il l'aura retrouvé. Mais comme chaque personne vivant ici, il se laissera happer par l'immensité de cette ville sans qu'il ne soit sûr de pouvoir en ressortir vivant un jour. Dit comme ça, l'histoire de GTA 4 peut paraître un peu simple, mais la profondeur du scénario ainsi que de son protagoniste fera de ce jeu un véritable polar qui n'aura de toute évidence aucune happy end. Sarcastique, cynique et meurtri par des crimes de guerre qu'il a vécu, Nico Bellic est pour sûr un des meilleurs personnages que les studios Rockstar nous ont présentés à ce jour. Il est typiquement la personne confrontée à son passé qui cherche par tous les moyens à devenir quelqu'un de meilleur. Mais il est aussi ce type qui, quoi qu'il arrive, fera toujours les mauvais choix, l'enfonçant un peu plus dans le cercle vicieux qu'il cherche désespérément à fuir. D'ailleurs, chaque personnage qu'on rencontrera tout le long de l'aventure sembleront eux aussi engrainés dans ce même rouage qui les conduira forcément tous à leur perte un jour ou l'autre.
Les missions de ce GTA 4 sont d'ailleurs pour la plupart assez banales au premier abord. Beaucoup les ont peut-être même trouvées ennuyeuses pour 3/4 d'entre elles, et il faut dire qu'elles vous font basiquement aller d'un point A à un point B pour tuer un mec ou faire sauter des trucs. Mais ce qui en fait vraiment leur force, c'est bien entendu l'intrigue qui se met en place autour, faisant évoluer le scénario et les relations entre les différents protagonistes, donnant à chaque objectif un réel intérêt pour la personne qui vous la confie. Nico Bellic travaillera comme un véritable mercenaire tout le long de l'aventure, il effectuera le sale boulot pour ses différents employeurs, mais cela ne l'empêchera pas de remettre en cause ses propres principes à certains moments s'il n'y trouve pas son compte. Well, you can't kill him. But you can. But I don't want to. Neither do I, man. Car bien qu'il agisse généralement en connaissance de cause et qu'il bossera pour servir ses propres intérêts une bonne partie de son temps, Nico ne se laissera pas traiter comme un simple tueur à gages quand il ne recevra pas vraiment d'aide en retour. Are you fucking kidding me? No! I keep doing these favors for you and you pay shit. Vous pourrez trouver dans ce GTA, on peut dire, 3 sortes de missions. Celles qui vous feront assassiner quelqu'un pour le solde de celui qui vous payera, celles qui feront le lien entre elles tout le long du scénario, pouvant se suivre de façon très éloignée, comme par exemple l'arc des diamants volés qui tiendra en 3-4 missions, ou simplement les missions concernant la mafia russe qui sera une sorte de fil rouge tout le long du jeu. Where's our money? Et il y aura surtout les missions qui sortiront du lot avec une écriture scénaristique soignée, comme la plupart des missions vraiment importantes ou quelques extras vraiment bien réalisés comme le braquage de banque. Cette dernière est, comme pour beaucoup je pense, ma mission préférée tellement elle est grandiose. Votre objectif sera d'abord de réaliser le casse de la plus grande banque de Liberty City, pour ensuite de tenter de fuir la police en vous frayant un chemin dans les ruelles de la ville jusqu'aux lignes de métro souterrains afin de la semer. Vous entamerez cette mission avec la mafia irlandaise et n'aura que de seul but de vous faire gagner une importante somme d'argent à la fin. Elle est probablement la plus longue du jeu et la plus intense et elle servira même certainement de base pour l'idée d'inclure les nombreux braquages de GTA V. Bon, le seul problème avec les missions de GTA 4, c'est qu'elles n'ont aucun putain de checkpoint nulle part, ce qui vous fera recommencer l'entièreté de celle-ci si vous mourrez malencontreusement. Et je peux vous dire que vous n'avez clairement pas envie de vous retaper une mission du début en étant mort comme un connard juste avant la fin. Life is complicated. À côté du scénario et des missions, les développeurs ont pour nous immerger encore plus dans leur narration, ajouté différents gadgets plus ou moins utiles afin de renforcer l'immersion dans ce GTA 4 qui est déjà à un niveau extrêmement haut. On pourra par exemple utiliser un GSM. Un cellulaire pour les plus jeunes. Ce petit ajout qui peut paraître minime au premier abord, va changer totalement la façon dont un jeu vidéo peut nous transporter dans son univers. Ce téléphone vous permettra de recevoir des appels des différents personnages quand ils auront besoin de vous, ou juste pour vous remercier de les avoir aidés. Bon, certaines fois si vous décrochez, ça va même carrément lancer certaines missions sans que vous n'ayez à rien demander. Ouais, c'est Greg. Mais l'utilité première de ceci sera de pouvoir appeler certains de vos bros que vous aurez rencontrés durant l'histoire. Ils sont au nombre de 5 et seront plutôt utiles une fois que vous aurez un taux d'amitié assez haut avec eux. Ce qui veut dire que vous allez devoir accepter de sortir en ville avec ces derniers entre 2 séries de meurtres pour aller au bowling, ou vous bourrez la gueule dans un vieux bar russe à coups de shot de vodka. Plus vous passerez de temps avec eux et plus votre amitié augmentera, ce qui vous donnera accès à leurs compétences spéciales qui pourront vous servir durant votre aventure en leur passant un simple coup de fil. Votre cousin Roman pourra par exemple vous envoyer un chauffeur de taxi gratuit pour vous escorter où vous voulez en ville, cela vous évitera surtout de courir après les autres connards de taxi qui ne s'arrêtent jamais quand on les appelle. Little Jacob pourra lui vous délivrer des armes à prix réduit, ce qui n'est pas rien vu les tarifs abusés des quelques magasins d'armes présents sur la carte. Vous aurez aussi Brucey qui pourra vous servir de taxi mais en hélicoptère, Packy vous fournira des bombes à distance pour piéger des véhicules, et Dwayne pourra vous envoyer 2 gardes de corps qui vous protégeront de bien belle façon. Vous pourrez aussi avoir des petits amis qui auront le même principe qu'avec vos bros, c'est-à-dire sortir en ville, vous bourrer la gueule, et débloquer une compétence spéciale unique pour 3 des 5 filles disponibles en leur passant également un coup de fil. La seule différence avec vos potes, c'est qu'elles auront surtout des goûts propres à chacune qui seront extrêmement chiants à satisfaire. Vous devrez choisir la bonne tenue, le bon véhicule, et la bonne activité sous peine de rater totalement votre rendez-vous. En tout cas, que ça soit nos amis ou nos petits amis, vous débloquerez des lignes de dialogue plutôt intéressantes les concernant lors de vos virées, afin de comprendre leur motivation ou leur but à Liberty City. Cela permettra donc de s'attacher à eux ou non. D'ailleurs, ce qui est marrant avec ce GTA 4, c'est qu'à sa sortie, l'environnement implanté dans le jeu était moderne, que ça soit avec la reproduction fictive de New York qui a bien évolué depuis, ou juste le design des véhicules ou de votre téléphone qui n'a clairement plus rien à voir avec les standards actuels. Car oui, à notre époque, tout ça semble passer de temps et nous donne même l'impression d'être coincé dans une vraie capsule temporelle de la fin des années 2000. Que ça soit avec la possibilité de naviguer sur l'internet pour y consulter différents sites avec une interface bien Windows 98, ou pour y télécharger des fonds d'écran et des sonneries pour votre téléphone tel le boomer que vous êtes, si tant bien même vous étiez au moins né. Tant qu'on est dans les détails, vous pourrez même jouer une sorte de Tetris sur des bornes d'arcade ou mater des one-man shows au Comedy Club. Les devs ont même implanté de véritables pubs et émissions télé que vous pourrez regarder dans une de vos 5 planques disponibles dans le jeu. Ces émissions sont pour la plupart de véritables parodies de la société américaine comme sait si bien le faire Rockstar.
Grand Theft Auto 4 brille donc par son ambiance très sombre, son anti-héros torturé et sa physique incroyable. On peut certes lui reprocher son manque de fun comparé à San Andreas ou GTA V, mais pour ma part il a su m'entraîner dès sa sortie dans son univers plus sombre et réaliste que les autres épisodes de la série. Alors oui, une fois le jeu fini, il n'y a plus vraiment de raison de traîner dans les rues de Liberty City, mais ça reste agréable de se balader dans cette ville toujours aussi vivante en écoutant une des nombreuses radios disponibles avec leur bande-son toujours aussi exceptionnelle. On pourra aussi toujours s'amuser avec le moteur physique qui, bien qu'ayant plus de 15 ans, reste toujours une claque à notre époque, et n'a pas vraiment été égalé depuis, même dans le 5ème opus de la licence sorti quand même 5 ans après. Alors j'aime bien taper sur GTA V, mais il faut reconnaître qu'il reste un excellent jeu avec un scénar bien hollywoodien comme il faut et un bon paquet de fun. J'en ai juste marre que Rockstar reste sur ses acquis depuis quelques années et qu'il ne nous propose même pas de vraies extensions pour ses dernières productions. Grand Theft Auto 4 est en tout cas pour ma part un véritable chef-d'œuvre du jeu vidéo qui reste incroyable même de nos jours. Et c'est bien de son moteur de jeu ainsi que sa conception de l'open world qui a servi de base pour GTA V et les deux Red Dead Redemption, permettant à Rockstar d'atteindre son point culminant, devenant un studio encore plus incontournable qu'il ne l'était déjà. GTA 4 comme GTA 3 en son temps est devenu un opus qui a su révolutionner le jeu vidéo et est devenu pour ma part l'apogée du studio de ces dernières années, avant peut-être que Grand Theft Auto 6 ne nous remette une claque aussi grosse que l'était le 4ème épisode de la série. En tout cas, qu'il fasse partie de vos jeux préférés ou de votre plus grosse déception, cet épisode n'a pour sûr laissé aucun joueur indifférent à sa sortie, et je ne peux que vous conseiller de lui laisser une chance si vous ne l'avez jamais fait ou qu'il vous a déçu à l'époque. C'est le GTA que je me lasse toujours pas de refaire et c'est bien cet épisode qui mériterait un gros remaster prochainement. Surtout avec ces deux extensions que sont The Last Emden et The Ballad of Gay Tony, qui sont clairement couplées au jeu de base, l'expérience GTA 4 ultime pour quiconque décide de jouer à cet épisode mal aimé de la licence, et qui pourtant est certainement le jeu le plus profond et personnel que les studios Rockstar Games nous ont sorti à ce jour. Then something changed years ago. I never quite knew what it was. So many years I wondered what it was or what was wrong with me, that I did not see it in him. Or I changed him. Life is Big titties. Bon bah maintenant que cette grosse vidéo sur GTA 4 est terminée, je vais enfin pouvoir me détendre. Le flamant rose est un animal majestueux. Cependant, il faut se méfier, car contrairement à leur nom et leur apparence, ils ne sont en réalité pas d'origine flamande. Tu te fous de ma gueule? T'es sérieux? T'es sérieux? Putain, c'est pas l'ours qui prend la forêt qui sort et qui est mort. Oui, bah, alors là, vous voyez des serpents de mer, c'est... Ouah, je suis vraiment pas assez payé pour ce putain de job. Ouais, en fin de compte, je vais peut-être commencer ma prochaine vidéo.